Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour, d'après votre position géographique. Et bienvenue chez Matin Tâche officiel. Bienvenue parce que hier soir, j'ai fait un petit live et ça a été enlevé. Je vais revenir sur ça. Parlant encore, n'est-ce pas, d'Atanganji. Et voilà, de cette décision du président Maurice Kamto. Et enfin, de donner encore quelques petites, voilà, quelques petits conseils, comme j'ai l'habitude de donner. N'est-ce pas? Parce que, mais avant d'y arriver, je vais commencer par le fait que hier, j'étais en train de préciser dans le live qu'on a enlevé qu'il y a une bande audio qui est épinglée sur ma page. Et donc, il y a certains du régime qui, encore hier dans la nuit, m'ont encore appelé avec un numéro anonyme. Ok? M'exigeant d'enlever cette bande audio. Je reprends, je recommence, je redis encore aujourd'hui. Moi, Martin Tajo, je ne dois pas enlever cette bande audio. Je n'enlève pas. Je reprends encore, je n'enlève pas. Si ça vous fait tant mal. C'est une bande audio qui, jusqu'à hier, avait déjà en quelque sorte, je pense, 800 000 vues. Et aujourd'hui, c'est monté à plus d'1 million de vues. Et je pense que c'est parce que cette bande audio est arrivée à Yaoundé, a touché et tout dit, et ça leur fait mal. Si vous voulez que nous enlevons la bande audio, dites tout simplement au peuple camerounais où est Monsieur Bia. Parce que la question fondamentale reste et demeure. Où est Monsieur Bia? À l'instant T, à un moment où le monde entier est en train de faire face à une guerre virulente, extrêmement dangereuse, à une pandémie qui tue à une vitesse démesurée au-delà de la norme. La question fondamentale demeure et reste au Cameroun. Où est passé le capitaine? Le Cameroun demeure encore comme une voiture sans chauffeur, un avion sans pilote, ok, un bateau sans capitaine. Le général de guerre a abandonné toute la troupe au champ de guerre, au champ de bataille, et il a poum. Il a fui. Oh bien, en poum les gars, il a fui. Donc le gars en poum, quelle est cette personne qui peut déclarer parfois la guerre à Paris contre les ennemis? Aujourd'hui, lui aussi qui adore livrer la guerre contre sa propre population, il a fui. Il a un poumon, mon frère. Les généraux, généralement, ils ont le courage. Hein? Mais il a fui. Aujourd'hui, une bande audio que tout le monde possède et que Martin Tajo a mis sur sa page, j'ai subi des appels anonymes. Je ne sais pas qui a donné mon numéro privé. Qui a donné mon numéro privé à ces satrapes? Je ne sais pas. Qui a donné mon numéro privé à ces gars? Qui des combattants a donné mon numéro privé à Yaoundé? Ils ont commencé par le numéro officiel. Est-ce que les gens sont connectés? Oui, nous sommes à 550. Ok, vous repartagez. J'espère que vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez dire. Et mon administrateur va me dire si je ne suis pas audible. Il va me faire savoir. Alors, je ne comprends pas. J'ai un numéro officiel que j'ai mis sur ma page. Est-ce que le volume est bon, les gars? Si le volume n'est pas bon, ils vont me dire, est-ce que le volume est bon? Est-ce que je suis audible? Est-ce que je suis audible? Vous mettez 10 sur 10, 5 sur 5, c'est très important. Le numéro officiel WhatsApp que j'ai mis sur ma page, chacun peut écrire. Je n'ai pas ça ici, ça à la maison, c'est quand je suis à la maison que j'ouvre ce numéro. Ok? Et c'est en ce moment de confinement où la plupart d'entre nous est à la maison. Je suis plus à la maison qu'au boulot, donc j'ouvre de temps en temps pour voir les messages qu'on a écrits ou les informations qu'on me donne, pour pouvoir les identifier, les analyser, les traiter avant de les publier. Donc chacun peut y écrire. C'est accessible, c'est officiel. Là, ils appelaient sur ce numéro. Comme j'ai fermé ce numéro à 22h, généralement 23h, 24h. Mais c'est vrai, je dors souvent très tard. Je suis quelqu'un qui fout beaucoup dans les mémoires. Je peux me coucher à 2h, 33h. Mais dès que j'ai fermé l'œil, c'est sur mon propre numéro. Ok? C'est sur mon propre numéro qu'on m'appelle en anonyme. Je ne sais pas comment il va pouvoir identifier ça. Donc, s'il y a un informaticien qui connaît comment identifier et détecter les numéros privés, pardon, qui me fascine, qui me contacte, parce que mon numéro privé est un numéro dont je gère beaucoup de choses avec. C'est un numéro dont toutes les administrations ici en ont. Les entreprises ont déjà ce numéro. Je ne voudrais pas changer rapidement comme ça. Mais à force de troubler mon sommeil, je serais obligé de changer le numéro. Et c'est parce que je veux. C'est un numéro que j'utilise depuis au moins 6 ans. C'est un numéro que j'ai depuis que j'ai quitté le Cameroun. Donc beaucoup ont ce numéro. Même les anciennes connaissances, ils ont ces numéros. Donc s'il y a un informaticien qui connaît comment détecter les faux numéros, les numéros anonymes qui appellent, dites-moi pour qu'on puisse détecter ce numéro-là qui m'appelle depuis Yaoundé
pour me trouver le sommet et me demander de supprimer la bande audio que j'ai mis sur ma page. Ok, tourner, je pense, pas le quatrième pouvoir. Et n'est-ce pas, demandant où est Monsieur Bia. Mais si vous voulez qu'on enlève, montrez-nous où Monsieur Bia est. N'attendez pas peut-être le 20 mai, je ne sais pas quoi, pour aller nous fabriquer un sosie. J'ai demandé ce matin où était passé Michekin l'Africain, où était passé Kaiser Show. D'aucuns ont pris comme si c'était la blague. Non, je ne fais pas de la blague. Même quand je fais de la blague, c'est une blague qui est réelle. C'est une blague qui est réelle. Kaiser Show et Michekin l'Africain, ils sont où ces deux-là? Ça fait longtemps que je ne les vois plus, alors qu'ils étaient sur tous les plateaux de télévision. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Et ils sont prêts. Ils peuvent opérer un cataclysme là, un dernier miracle, un mystère que nous ne savons pas. Pour peut-être, ils sont en train, on est en train de les, ils sont en initiation. Ils sont dans un stage. On est en train de les initier. Comment faire pour mieux imiter encore plus Monsieur Bia? Comment faire comme lui? On va leur donner les on appelle ça quoi? J'ai oublié. Bon, ces trucs-là qu'on met. En tout cas, les masques, ils vont mettre pour se faire passer pour Monsieur Bia. Passer à la télévision peut-être pour 10 minutes. Ou bien encore, on va les préparer pour le 20 mai. Ils vont sortir de la voiture comme ça, là, doucement, aller s'asseoir 5 minutes. Et revenir, on va dire que voilà donc Monsieur Bia. Ils vont dire que, ils vont faire comme... repartager le live, la famille, repartager le live. Ils vont dire que voilà donc Monsieur Bia. Et je vous dis, hein, c'est clair. C'est clair, y compris l'administrateur qui est derrière le clavier. Parce que les gens se connectent même. Oui, ils sont environ 880. D'accord. Repartagez encore. Donc je vous dis en passant, je ne sais pas où ces comédiens-là sont. Moi, je dis mes choses toujours un peu comme si je blague. Mais il y a un message qui passe à l'intérieur. Michekin l'Africain, on ne sait pas là où, c'est Michekin l'Africain. Et Kaiser Show là, on vous voit plus, montrez-vous un peu. Parce que Yaoundé étudie est capable de tout. Ils sont capables, je vous dis. Ils peuvent aller préparer les gens là, les initier quelque part. Et du jour au lendemain, le 20 février, le 20 mai autant pour moi, comme d'habitude, on fait un peu quelqu'un passer là. Quelques 2 minutes, voilà, on va mettre les cortèges, on va mettre ok, tout un cortège à côté, l'encercler comme ça, vous allez voir un peu juste la tête et un peu les pieds qui va un peu tourner, s'asseoir, fait un peu comme ça, Chantou va aussi faire là, et du coup on va dire que voilà le chef de l'État qui est parti. Du coup, tous les idolâtres pro-Bia qui sont dans la toile et un peu de partout vont dire voilà donc Monsieur Bia. Eh bien c'est comme un petit schizophrène aujourd'hui qui a manigancé sa propre mort avec l'un de ses amis jusqu'à ce que nous les autres souris, on a pris le temps d'aller publier tout. Hein, même certains médias ont voulu déjà relater. J'ai retrouvé ça sur Camer Web dans la toile. Ok, et voilà jusqu'où ces gars peuvent avoir le courage. C'est dégueulasse. Donc, en voulant trop jouer le mort, le jour qu'ils vont mourir, on n'aura plus le temps. Ça, c'était juste entre parenthèses. D'ailleurs, que je ne parlais même pas de ces gens-là. Donc, voilà, ils sont capables de tout faire. Ils sont capables. Et dès qu'ils vont faire ça, tous ces petits gars-là, ces blogueurs-là qui s'exhibent dans la toile un peu de partout, ils vont récupérer, commencer à dire que voilà donc Monsieur Bia, vous avez dit que vous voulez voir Bia, voilà Monsieur Bia. C'est un peu comme ces anciennes vidéos, ces anciennes photos qu'ils ont fait tourner plusieurs fois pour faire croire que c'était lui. Et du coup, les mêmes ont repris dans la toile en disant voilà donc Monsieur Bia. Donc faites très très attention. Très très attention. Ok? Faites très très attention. Maintenant, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Pour ceux des combattants qui donnent les numéros des gens sans demander son consentement, ce n'est pas bien. Je vous ai dit en interne et je vous le dis encore en live. Même si c'est n'importe qui, qu'il soit du côté de la justice ou bien du côté de l'injustice, alors, quand on demande un numéro, moi, Martin Tajou, si quelqu'un me contacte, il dit je veux le numéro de Calibri. Même quand j'ai voulu te relier avec, bon, je ne veux pas, relier le Calibri, il est passé sur une chaîne de télévision, Calibri connaît, c'est moi qui l'ai mis en liaison, en connexion, moi qui ai fait la connexion. J'ai d'abord demandé qui tel veut ton numéro. Au départ, quand le combattant Calibri avait interpellé Macron au salon de l'agriculture en France, le média qui a voulu contacter, quand il m'a contacté, il voulait ton numéro, j'ai d'abord demandé à Calibri, est-ce que je passe ton numéro? Calibri a d'accordiser, comme on dit souvent, là, avant qu'il ait passé. Donc, c'est comme ça, tous les combattants, même si c'est le chef, même si c'est Barack Obama qui a besoin d'un numéro de l'autre, demandez d'abord l'accord de la personne, parce que d'aucuns prennent ces numéros-là et ils partent et font ce qu'ils veulent faire avec, ce qu'ils veulent en faire avec. Donc, et ça m'énerve, je n'ai jamais parlé comme ça. Que je me couche, je ne peux pas fermer mes yeux à 3 heures, parce que des numéros anonymes n'appellent pas mon propre numéro privé, pour m'exiger d'enlever une bande audio que j'ai mise sur ma page. Je n'enlève pas. Je dis, mais je n'enlève pas.
Maintenant, hier, avant qu'il ne supprime cette vidéo, hier, il y a un élément que j'ai évoqué en disant que un star qui m'a contacté avec un numéro du 237 en live pour tenter de me corrompre en demandant ce que je fais dans la vie, ce que mes parents font, en demandant mon niveau d'études, le travail que j'ai fait, quelle est ma profession, en demandant ce que je gagne. Un peu comme si il voulait me passer pour quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas à manger et donc qui pouvait se laisser facilement manipuler et corrompre. Je vous dis et je reprends encore aujourd'hui. Là, je mets le jeu parce que ça touchait ma personne. Martin Tajou ne se laissera jamais corrompre par n'importe qui. La corruption ne passe pas par moi. Et donc ce star-là qui a voulu faire ça, j'ai donc compris que désormais le régime de Yaoundé, pour corrompre les combattants, passe pas des gens qui sont influents parce qu'ils ont compris qu'en passant par les simples combattants ou par eux-mêmes, par leurs petits sbires, ça ne passe pas. Donc ils passent par des gens influents. Et du coup, si vous êtes un combattant qui avait faim, ou bien si vous êtes quelqu'un facilement manipulable, si vous êtes un esprit faible, dès qu'il vous appelle, vous dites, oh, un star, oh, c'était toi. Et vous, il y a cette influence-là. On ne se laisse pas influencer. Surtout que nous sommes à un pas de gagner ce combat. La victoire est proche. La victoire est proche. Moi, Martin Tajou, nous autres là, on ne peut pas se laisser corrompre lorsqu'on a mené un combat acharné aussi longtemps et que nous sommes à quelque part de la victoire. La victoire pointe à l'horizon comme ce soleil. La victoire pointe à l'horizon. Et donc c'est parce que ceux-là savent que bientôt nous allons récolter les fruits de notre victoire. Ces fruits-là consistent tout simplement en la libération du peuple camerounais. Et que le lendemain, ce peuple-là pourra dire, oui, voilà au moins ceux qui se sont battus, ceux qui ont combattu, ceux qui ont donné leur sang, ceux qui ont donné de leur vie, de leur propre détermination, de leur conviction pour que le Cameroun soit libéré. Ces Camerounais-là sont prêts à nous la rendre moralement. Et donc, ce sera notre salaire. Notre salaire sera de voir le peuple camerounais libéré. Il y a encore ceux qui sont un peu ignorants entre eux. Il y a encore des petits esprits faibles que le régime utilise, manipule pour distraire les autres. Mais là, il y a encore d'aucuns. Il y a d'autres que nous pouvons encore retirer, n'est-ce pas, de cette ignorance-là. Et ils vont se retrouver du côté de la justice. Et le lendemain, quand le Cameroun va se libérer, ils vont applaudir pour vous, pour nous. Et c'est ça. C'est ça. Ce sera le salaire qu'on peut gagner. Le salaire qu'on veut là, ce n'est pas un salaire financier. Donc ceux du régime qui veulent se livrer à ce jeu-là, vous allez vous mordre la queue. Et donc faites ça, cherchez ça ailleurs. Ne passez plus par mon chemin. Je l'ai dit pour la dernière fois, parce que je n'aime pas mener un combat de personne. Je mène un combat idéologique, un combat de système. Je pose un problème de principe. Et donc je ne voudrais pas commencer aujourd'hui à afficher les gens. Et pour que je ne l'affiche pas, il faut qu'on cesse de me nuire à 3 heures pour que je supprime les vidéos sur ma page. Je ne supprimerai jamais. Quand je ne veux pas mettre quelque chose, je ne mets même pas. Même pas. Je ne mets pas pour supprimer. Surtout quand ça a un sens. Ce que je supprime, c'est un petit burst comme ce matin où j'ai vu tout le monde en a parlé et puis même Kamewap et tout d'autres et que je l'ai posté. Pourtant, c'était un cancre qui voulait un peu de la notoriété et voir s'il vaut encore quelque chose sur la scène. Voilà ce que je vais dire rapidement. Et donc, on passe par ces gens les plus influents. Est-ce que les gens se connectent même? Ouais, nous sommes à environ 800 personnes. Oui. Mais il faut qu'ils partagent encore. Partagez encore. Donc faites encore masse. C'est très édifiant. Faites encore masse de partage. Partagez encore une fois. Je suis en train de vous dire là, c'est très important. Et je suis sûr qu'ils utilisent les mêmes méthodes pour contacter certains combattants. Et je tire déjà la sonnette d'alarme. Je tire déjà la sonnette d'alarme. Je ne peux pas me laisser corrompre. Parce que comme j'ai dit hier, Martin Tajou n'a même pas encore 30 ans. Il est debout comme un bambou. Solide. Solide. Hein? Solide. Regardez. Il n'a même pas encore d'enfants. J'ai encore des enfants que je dois faire. Il y a encore toute la vie que je dois faire devant moi. Mais si vous vous laissez corrompre avec votre jeune âge, qu'est-ce que vous allez dire aux Camerounais demain? Qu'allez-vous dire à ces peuples anglophones du nord-ouest et du sud-ouest qui sont massacrés, écrasés en masse et en cascade? Qu'allez-vous dire devant les hécatombes que nous constatons au Cameroun? Qu'allez-vous dire devant la mémoire de Ruben Oumiobe, devant la mémoire d'Ernest Wandier, du docteur Osende Afana? Qu'allez-vous dire à Douala Mangabel? Qu'allez-vous dire à ceux-là?
nous avons une responsabilité devant l'histoire. Parce que chaque génération a sa mission, je disais Frantz Fanon. On peut la remplir, on peut la trahir. Mais on a une génération qui a décidé de ne pas trahir sa mission, mais de la remplir. Nous allons remplir notre mission. Nous allons continuer de la remplir. Et chaque moment, chaque temps, lorsqu'on le fait sans trahir, alors on a le moral haut, droit dans ses bottes. Voilà, que ceux du pouvoir, les apparatchiks, les vieux déambulants là, qui ont déjà laissé casser leurs fesses et qui ne peuvent plus s'asseoir comme ça là sur une chaise, qui nous excusent un peu. Qui nous excusent. Si vous ne pouvez pas enfanter, si vous ne pouvez pas, si vous ne pouvez plus enceinter votre femme aujourd'hui, ne donnez pas la faute aux Camerounais. La faute ne nous revient pas. La faute ne nous revient pas. Ils sont là avec les couches attachées partout. Comme ça, les vieux déambulants. Si se courbent une fois comme ça là, oh, c'est fini. Ah, les reins sont finis, ils tombent. On parle de lui à l'imparfait. Mais nous là, on est solide, on est encore là. Laissez-nous, on va combattre. Le Cameroun va se libérer. Le Cameroun va se libérer. Et nous, on va encore faire la vie. On va encore épouser nos femmes, on va faire nos enfants, on va construire le Cameroun. C'est ça l'avenir. Et donc vous pensez un temps soit peu, vouloir venir instrumentaliser, tenter de vouloir corrompre un gars comme moi. Imaginez un temps soit peu un gars comme moi, on l'a corrompu, il laisse le combat. Mais n'imaginez pas le nombre les milliers de Camerounais qui comptent sur moi. Les milliers de Camerounais qui me regardent et retrouvent en moi une certaine valeur, une certaine éthique. Alors, je mène un combat idéologique, j'ai un certain principe, j'ai une certaine valeur morale, je respecte ces principes-là, ces valeurs-là, et ne cherchez pas à m'instrumentaliser, même pas un peu. On ne corrompt pas un combattant qui est là pour les Camerounais. Le message est passé, ils ont compris. Le message est passé, ils ont compris. Dès qu'ils vont tenter, boum, je vais les afficher. Et désormais, je leur dis d'abord, quand ils vont appeler, boum, je mets directement le live, sans qu'ils ne sachent. Ça sera en train de se passer en live. Après, ils vont seulement constater. Combattons pour les Camerounais. J'espère qu'on m'écoute. Hein. Oui, ils t'ont dit 10 sur 10. D'accord, super. 5 sur 5, 20. Est-ce qu'ils ont encore partagé, dis donc? Nous sommes environ 780 personnes. Ils ne partagent pas. Les gars, repartagez encore. Faites encore masse de partage. Maintenant, je reviens sur Atanganji. Je ne vais pas me répéter parce que j'avais cassé pendant longtemps le dossier d'Atanganji. J'avais déjà prouvé les relations qu'Atanganji avait avec Donation Kouagne. J'avais déjà dit ce que Atanganji faisait dans le faux monnayage, dans le blanchiment d'argent. Atanganji qui a fui en prison là-bas au Nigeria, qui est rentré au Cameroun derrière la moto, derrière la bicyclette. On l'a poussé sur un chariot, il s'est retrouvé par un jour hasard au pouvoir. Atanganji, on t'a transféré des Douala à Yaoundé. Et il sait très bien par quel tuyau il a réussi à être parachuté au gouvernement. Il sait bien qu'il n'a pas la posture ni la carrure nécessaire pour diriger le Cameroun. Il surpasse, il surclasse tous ses collègues et pas pondre des fameux communiqués. Il a le culot, le courage, le dédain, l'outrecuidance de s'afficher dans des fameux communiqués juste parce qu'il veut zapper les actions du président Maurice Kamto. Et du jour au lendemain, c'est là où il se réveille comme s'il sortait d'un coma profond. Il se rend compte qu'il avait à côté de lui ses autres collègues. Il se rend compte qu'il y avait un ministre des Finances qui existait. Mais le ministre des Finances, un ministre des Finances et un ministre de la Justice. Ok, gardez des sceaux. Laurent Yesso, le ministre Laurent Yesso, vous a quand même remis dans vos rails. Je ne dis pas que moi je suis avec Laurent Yesso parce que c'est les éléments de la même famille. Les patates des mêmes bions, les macabous des mêmes sions. C'est les mêmes gens. Les gens qui se ressemblent s'assemblent. C'est les mêmes têtes. Donc, lorsque je passe, ça ne veut pas dire que j'ai des doigts l'autre. Tous deux sont là depuis des années, depuis des dizaines d'années. Depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le Cameroun reste toujours, ne bouge pas. C'est statique, stagnante. Rien ne bouge. Donc, ce sont les mêmes gens. Donc, quand ils prononcent Laurent Yesso, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de dédouaner à Atanganji. C'est les mêmes gens. C'est quelqu'un et son frère. Juste qu'il y a le conflit entre eux deux. Parce que les mêmes gens sont toujours dans les conflits de positionnement, dans les batailles au pouvoir. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes conspirationnistes. Sauf que cette fois-ci, l'un sort pour lui faire comprendre que non, tu n'es pas dans ton domaine.
rentre dans ton domaine de référence, attends, tu surpasses, tu classes tout le monde pour aller se lancer dans cet abus d'autorité. On appelle ça l'abus de pouvoir. Hein? Et vouloir fermer un compte. Un monsieur qui est incapable de donner le travail à 2 Camerounais. Lui, il va amener un banquier, il va donner les injonctions à un banquier. Un monsieur qui n'a pas le niveau du SEC, il va donner les leçons de droit à un professeur mérite de droit. Il va donner les leçons de morale à un juriste, un constitutionnaliste, un internationaliste comme le président Maurice Kamto. Pensez-vous un temps soit peu? Alors, donc aujourd'hui là, c'est quand c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, qui prend maintenant son communiqué, se rend compte que non, au-dessus de lui, il y avait aussi d'autres personnes. Cela comprend qu'il y avait des attributions qui n'étaient pas les siens, qui avaient des compétences qui n'étaient pas dans son domaine, qui comprend qu'il avait aussi une autorité suprême. Bon, en tout cas, au Cameroun, on le sait, tout émane de la magnanimité du chef de l'État. Donc, quel que soit ce qui va se passer, c'est la magnanimité du chef de l'État. Sauf qu'il a voulu se substituer au chef de l'État. Aujourd'hui, de fait, dont on ne voit plus. Un État fantôme. Le Cameroun est le seul pays au monde qui est dirigé par un homme fictif. On ne le voit pas. On vous dit de vous mettre derrière lui. On se met derrière qui? On se met derrière le vent. On se met derrière le vent. Toi, homme qui fume, est-ce qu'on peut se mettre derrière le vent? C'est impossible. On vous dit, on vous fait comprendre que, oui, on vous force. Non, 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 il a soit 11%. On vous force, on vous pousse à accepter, on vous exige, par les armes et par la violence, à accepter un 11%. Les gens disent que, bon, ok, on a accepté, on a accepté. Oui, le Cameroun en guerre, mettez-vous donc derrière le chef de l'État. Où est le chien de l'État? Il est où? Dites-moi, il est où? Il est où? On se met derrière le vent, on se met derrière le vide. Tout le monde veut se mettre derrière lui, il est où? Moi, matin, t'as joué, ok, je suis devenu sardinat. Je vais mettre derrière lui. On dit, mets-toi derrière le vent. Je vois le vent. C'est quand même impossible. Hier, il y a un autre qui s'appelle Atanganamanda. Voilà, les... Ouais, Seigneur. Il m'assoit encore bien pour regarder la fesse. Maître. Laisse. Je dis que Atanganamanda, c'est qui? Lorsque les soldats camerounais sont allés dans le septentrion, quand je parle là, il faut savoir que parmi les soldats, il y a ceux qui ont une formation idéologique, il y a ceux qui se transforment en miliciens parce qu'ils n'ont aucune formation idéologique, aucune formation civique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, entre parenthèses, je vous rappelle encore que notre grand frère, vaillant combattant Thomas Sankara disait qu'un soldat sans formation idéologique est un tueur en puissance. Un militaire sans formation civique, en possession d'une arme, est un destructeur à feu. C'est ce qu'on se voit au Cameroun, c'est ce qui se voit au Cameroun. C'est ce qu'on voit au Cameroun. C'est ce qu'on voit. Donc, parmi nos rangs, parmi nos soldats, il faut bien le dire, je parle des soldats dérapés, des soldats aux mentalités réfractaires, des soldats qui ont de l'eau au cerveau de la place, au niveau du cerveau, j'allais dire, à la place de leur cerveau. Ces soldats-là, qui ont tiré à balles réelles, écrasé, assassiné, comme des terroristes. Ok, nos mamans au nord, dans le septentrion, avec les bébés au dos, c'est Atanganamanda qui allait sur Vision 1000 collines. Ok, ce laboratoire de fabrication des haines et des divisions, déclaré à haute et intelligible voix que non, il est devenu un géographe. Il a démontré comme ça sur la carte du Cameroun que non, le Cameroun était le Mali. Ces affaires se sont passées au Mali. Pourtant, c'est au Cameroun que ça s'est passé. Dis ça, est-ce que c'est menti? Dis ça, est-ce que c'est menti contre son propre État? Est-ce que dire ça là, c'est déstabiliser un pays? Il faut le dire. Est-ce que dire ça, c'est déstabiliser un État? Je suis désolé. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Nous on fait un constat. Moi, je vous ai dit que nous sommes comme des artistes. Ok? Je suis comme un artiste qui reproduit la nature. Regardez. C'est comme si je faisais la reproduction de cette nature. Je faisais une photo et je vous montrais. Non, ce qu'Atanganamanda avait menti. Cette affabulation, cette démagogue même. Ne pouvez pas venir tromper le peuple camerounais. C'est qu'un gouvernement de menteurs. Et puis ce qui m'a fait rire, pourquoi j'évoque M. Atanganamanda? Parce que le même M. Atanganamanda va aller plus tard sur Equinox, dans le droit des réponses, affirmer haut et fort devant Angelbert Dachouan que non, il n'avait jamais dit ça. Il n'avait jamais dit ça. Et lui, moi, matin, t'as joué votre humble serviteur. Je suis là pour vous. C'est la raison pour laquelle hier ou avant-hier, j'ai travaillé, n'est-ce pas, une vidéo après son passage en face de Jean-Bruno Tagne.
J'ai pris et à la fin, j'ai mis encore ces 2 contradictions. C'est sur ma page, vous pouvez voir. Moi, je pose des faits réels. Vous pouvez voir. Moi, je suis cartésien, je suis pragmatique, je suis rationnel. Je fais des choses avec les preuves. Je l'ai travaillé moi avant de les mettre. J'ai posé des contradictions comme ça. Il affirme quelque chose à Vision 4, là où il y a une chaîne mensongère, oui. Et il vient dire le contraire chez Equinox. Parce que quand on arrive là où il y a la vérité, on est obligé. Directement, on vous baptise à partir du jour là. Dieu fait un pam. On met l'onction. On met l'onction sur vous. Tout le mensonge que vous pouvez pondre là, ça se transforme. Vous laissez votre veste tomber et on voit qui vous êtes. Donc il a encore dit le contraire devant Andjebe Dachouan. Maintenant, hier, Jean-Bruno Tanya lui demande où est Monsieur Bia. Il vous dit, mais on voit sa main partout. Donc, tellement il est présent que pour finir, on ne le voit pas, c'est sa main qu'on voit. Mais les gars, c'est quelle humiliation ça? Mais c'est de la souillure morale. On trompe le peuple camerounais, on manque le peuple camerounais. Et puis on vient vous insulter encore en live. Je vous dis, ces gens-là, si j'étais dans un autre pays, on leur aurait circoncié. On aurait enlevé les noyaux. Il faut bien leur dire, Yatanganamanda. Si tu étais dans un pays arabe, si tu étais un peu dans un pays là, Algérie, un peu Tunisie, Maroc, même un autre là, fais ça. On va pas te dire. Où est l'autre, Hosni Moubarak? On connaît. Ben Ali, tous ces gens qui forts avec l'armée plus sophistiquée des dernières générations, avec une troupe plus forte que les soldats camerounais, ils sont où aujourd'hui? Eux qui avaient des chars de guerre partout, ils sont où? Vous avez vu quand la révolution de couleur a commencé, vous avez vu le printemps arabe, la révolution 2.0, vous avez vu tout. Ils ont, en un laps de temps, ils ont cassé cette dictature-là. Même si, après, on peut encore discuter sur bon nombre de points. Mais du moins, ces gens-là qui dirigeaient pas les armes ont compris qu'on ne peut pas gagner face à un peuple parce que le peuple reste le seul souverain. Vous avez le culot, le courage de venir devant la télévision dire au peuple camerounais que oui, vous cherchez M. Bia, pourquoi il gouverne par la main. C'est sa main. C'est sa main. On voit sa main partout. C'est la main magique. C'est la main mystérieuse. Alors, est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le volume est bon, les gars? Vous repartagez encore? Est-ce qu'ils ont partagé? Ils sont environ 750 à nous. Partagez encore, dis donc. Partagez la famille, partagez massivement. C'est très édifiant le message. Partagez. Partagez d'abord. Je vous laisse 2 secondes. On fait un tour de partage. Bon, je reviens sur le combat que nous menons. J'ai mis un post tout à l'heure sur... attendez, je prends un peu de l'eau à boire. Reste là. Je prends un peu de l'eau à boire. Bon, j'ai fait un post tout à l'heure concernant Modestine Carole, n'est-ce pas? Peut-être fallait que je regarde un peu, je sais pas là où j'ai laissé le truc. Filme toujours avant. Un instant. La famille, on fait encore un tour de partage. On partage dans tous les groupes. C'est très important ce que le combattant va dire tout à l'heure. J'essaie un peu de voir à quel niveau. Non, j'essaie un peu de voir à quel niveau. Et puis je vois la tendance des commentaires rapidement en quelques secondes et je vais vous dire. J'ai fait un post sur Modestine Carole tout à l'heure. Okay? Qui revient encore à la maison. Qui revient à la maison. Et vous savez que plus que quiconque, que je parle moins des personnes. Donc quand elle prononce non, ça veut dire que indirectement, il y a un petit message que nous voulons passer par là. Je regarde un peu le test.
Je regarde quelques commentaires. Il y a plus de 300 commentaires. Je vais regarder les 10 premiers commentaires. Une publication inutile. Martin, moi qui croyais que tu étais intelligent, pouf. Martin, je ne suis pas d'accord avec toi. Chip, c'est vous qui donnez l'importance. Bien dit, camarade, le combat continue. Voilà. Vous voyez? Donc, en clair, moitié-moitié. Vous savez, quelqu'un comme moi, je vous ai toujours dit que je ne mène pas le combat de personnes ni de combat partisans. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas mieux placés pour juger les uns et les autres. Laissez chacun dans son territoire. Quelqu'un qui dérape, si vous l'aimez beaucoup, appelez la personne, dites-lui. Vous avez le numéro de la personne, vous avez le contact de la personne, recadrez-le, appelez-le. Que de les jeter à la débandade. Parce qu'aujourd'hui, vous jetez à la débandade, demain ce sera moi, demain ce sera telle ou telle autre personne. Quand moi j'étais encore au collège, mon grand-père me disait toujours, mon fils, si ton confrère revient dans la cour, si ton confrère revient à la maison, tu n'as pas le droit de le chasser, ni de porter l'opinion sur lui. C'est le chef de famille qui a le droit. Donc, à considérer que moi et mon administrateur, nous sommes les enfants d'un même père, et que lui il a quitté la maison, quand il revient, parce qu'il a compris que le dehors c'est mauvais, il revient, c'est pas à moi son frère de le repousser. On attend le père. C'est le papa qui va dire, parce que d'après tout, c'est le papa qui a le dernier mot. Ce n'est pas à toi de rejeter ton frère ou ta soeur. Nous avons vu comment Modestine Toune est montée du sang. C'est une femme qui aujourd'hui est embrouillée. Oui. Parce que vous avez dit, que vous soyez le régime ou pas, quand vous avez roulé avec ce système, quand il va vous vomir, il peut vous écraser, il peut vous tuer, il n'aura même pas pitié de vous. Mais à l'heure où nous sommes, le combat avance. Et donc chaque moment, si un enfant se trompe et il voit qu'il va retourner dans la maison, laissez l'enfant revenir à la maison. Laissez l'enfant revenir à la maison. Ceux qui veulent juger Martin Tajou, vous êtes libres. Nous voulons mettre sur pied un état de droit. Un état de droit veut dire qu'il y a la liberté d'expression, le respect de la vie de l'autre. La violence, les insultes sont la preuve palpable de l'incapacité des uns et des autres à accepter l'adversité. Les insultes, la démagogie, la fabulation, les violences sont la preuve de l'incapacité à mettre le cerveau en marche pour réfléchir et dire quelque chose de bon sens. Donc, ne jugeons pas les gens. Nous ne sommes pas Dieu pour juger les êtres humains. Moi, Martin, je vais juger un être humain. Je ne peux jamais juger un être humain. Jamais. Je ne peux jamais dire que tu es bon, tu es mauvais. Je ne peux pas. À plus forte raison, je parle de moi. En tout cas, quand je parle de moi, je parle de toi. Insensé qui pense que je ne suis pas toi, disait quelqu'un. Donc je préfère encore parler de moi tout en sachant que je parle de toi, mais sans te prononcer. Et c'est celui qui se sent mauvais qui se mouche. Ou bien. J'aurais voulu appeler ton nom, mais je ne peux pas prononcer ton nom. C'est que je te jette à la débandade. C'est que je te jette à la débandade. C'est clair, c'est clair. Oui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis mon poste. En disant que certains peuvent même peuvent en avoir instrumentalisé Modestine pour qu'ils roulent à leur service. Modestine peuvent se tromper 1000 fois. Un être humain n'est pas une machine. Un être humain, je ne suis pas pour ceux qui remettent comment vais-je dire cela? Pour ceux qui remettent les diplômes des autres en cause. Moi, pour avoir aussi fait des diplômes, je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça vaut pour un diplôme. Donc, que quelqu'un ait ça ou pas, usurpé ou non, je ne peux pas remettre la vie de quelqu'un, la vie privée de quelqu'un en cause, ou bien le diplôme de l'autre en cause, pour ses idées. C'est à chacun de choisir être du côté de la justice ou bien du côté de l'injustice, mais sa vie, c'est sa vie. Donc, je n'y reviens pas. Je disais plutôt que si on réussit à manipuler un docteur, que ce soit un masterand, que ce soit un licencié, je ne sais pas, si on réussit à le manipuler alors qu'il est censé être quelqu'un d'intelligent, ou elle parlant d'une personne, et que la personne y tombe, que le lendemain la personne revient sur les rails, mais laissez la personne. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas l'être suprême.
Zéro. Nous ne sommes pas des sabitos, nous ne sommes pas des omniscients. Je vous ai toujours dit que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui. Ça veut dire qu'on passe la vie à apprendre tous les jours. On peut déraper 1000 et 1000 fois, on revient. C'est vrai que je suis l'une des personnes qui a toujours dit je ne voudrais pas appartenir à cette nouvelle génération-là qui va passer le temps à commettre des erreurs matin, midi, soir pour demander les excuses parfois. Après, quand vous avez commis une erreur à 6h, 8h, 9h, 10h, chaque moment vous remettez, vous excusez. À un moment donné, ça devient dégueulasse. Mais certes, l'homme est fait ainsi. On n'a pas un cerveau de la machine. Ok? Donc si un enfant revient dans la cour, souhaitez bienvenue à l'enfant. Peut-être l'enfant s'est trompé, il est arrivé dehors, il a compris que le dehors est mauvais, le dehors n'est pas bien. Remettez-le dans la cour. Pensez-vous aujourd'hui que si un prostitué veut revenir à la norme, vous allez le repousser, vous allez la repousser peut-être que c'est un prostitué? Ça c'est un exemple. Si l'un de nos enfants qui est entre ces prostituées là-bas à Douala vient demander les excuses quelque part que vraiment, mes chers frères, aidez-moi. Aidez-moi à trouver un logement. C'est pas moi qui le faisais. J'étais obligé, contraint à le faire parce que. Vous faites comment? Vous le rejetez? Qui sommes-nous pour rejeter les hommes dans la société? Moi, Martin Tao, qui vit dans un pays occidental, qui gagne sa vie là-bas, quoi qu'on en dise, qui vit là-bas, mange là-bas, paie les impôts là-bas, fait tout là-bas, alors que mon propre pays a été incapable de me donner cela. Que suis-je pour rejeter quelqu'un dans la société? Que suis-je? Ça touche une affaire de tribalisme instrumentalisé. On reviendra sur ça. Mais là, c'est pour vous dire, nous n'avons pas le monopole de juger les uns et les autres. Ok? Vous qui jugez, un jour vous serez jugés. Oh. Vous qui condamnez, messieurs les combattants. Vous qui condamnez, messieurs les Camerounais. Un jour vous serez condamnés. Oh. Avant même de libérer le coupable, vous envoyez l'innocent en prison. Là, je paraphrase un peu longueur. Un monsieur qui est incompris. Un monsieur qui est incompris. Avant de juger les autres, regardez-vous, vous aussi. Quand on se couvre pour regarder les fesses des gens, il faut d'abord regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de vous lyncher par derrière. Très important. Parfois, on dit que la nuit la sent, alors que pour vous est noir. C'est ce que moi je vous dis. Est-ce que Martin Tao vous dit? Vous savez que moi, je suis votre humble serviteur. Je sais qu'il y a des milliers de Camerounais qui se reconnaissent en moi et qui me regardent. Donc, c'est mon devoir de vous dire de temps à autre ce que moi je suis. Pour que celui qui veut s'illustrer en moi sache d'abord qui Martin Tajou est. C'est très important. C'est pour ça que je vous dis, je mène toujours un combat idéologique, de principe. Soyons à l'image de celui que nous supportons, de celui qui est devant nous, du leader de cette révolution, de cette résistance pacifique. Soyons à son image. C'est un monsieur qui est humaniste. Il mène un combat d'inclusion et non d'exclusion, un combat de cohésion nationale. N'excluons pas, comme M. Biya a fait, en prenant un Cameroun qui était stable et vivait dans l'union totale en 82 et a travaillé pendant 40 ans à le remettre dans la désunion, à diviser pour régner. Voilà le message que moi je peux passer. Hein. Et ceux qui vont envoyer les flèches là, moi mon cerveau que vous voyez là, moi je suis en acier, j'ai un cerveau en acier et en fer. Donc les flèches là, ça vient, ça compte comme ça et ça repart directement. Vos flèches là viendront cogner là et repartir directement. Donc ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez pas. Les petits groupés là constitueront un coup d'épée dans l'eau. Tout comme ce que Tanganji et les autres sont en train de faire contre Kamto qui demande de vous présenter M. Biya et puis qui sortent parler au Camerounais. Il est incapable de le présenter, incapable de constater la vacance du pouvoir. Parce qu'on va vous distraire un peu. Directement, on commence à envoyer les petits billes. On envoie Jafamé Dongo, on envoie Grégoire Ouna, on envoie tous ceux qui sont, on envoie tous ces gens-là. Donc, les petits groupés là, ça retourne vers les personnes. Moi, Martin Tao, j'ai un moral d'acier. D'acier. Donc, ça cogne là et ça rentre. Je dirai tout ce que je pense. Ça, c'est moi-même. Là, je vous donne mes qualités intrinsèques. Pour ceux qui suivent, qui sachent qui sont en train de suivre. Très important. Donc, moi là,
Je n'ai pas à juger quelqu'un dans la vie. Hein. Parce que moi, on ne me juge pas. Hein. Si quelqu'un me juge, la personne juge sa propre vie d'abord. Il faut toujours faire attention, mes frères. Pour juger un être humain, il faut bien faire aussi son propre bilan psychologique. Hein. Très important dans la vie. Très important dans la vie. Je ne refuse pas hein, à ceux qui veulent juger qui que ce soit. Hein. Vous pouvez juger cette dame. Mais vous voyez une dame qui a été avec la justice, avec nous, qui a été du côté du peuple. Et après, il s'est retrouvé de l'autre côté, on ne sait pas pour quel moyen. Et puis, il est revenu encore. Ne le rejetez pas, mes frères. Ne le rejetez pas. C'est pour qu'il meure où? Seul? C'est pour qu'elle fuit dans un désert l'approche des humains. Là, je paraphrase quelqu'un pour ceux qui ont fait le collège, ceux qui sont allés jusqu'en seconde. Pour ceux qui partaient à l'école, bien sûr, parce qu'il y a ceux qui partent à l'école et ceux qui accompagnent les autres à l'école. Ceux qui partaient à l'école et qui ont lu le Misanthrope, je pense que c'était de Molière. Pierre Corneille, non, Pierre Corneille c'était aussi, ça c'était en 3e, 4e, je pense bien. Ça va être de Molière, le Misanthrope, où il y a un personnage qui disait, parfois il m'arrive des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Parce qu'il contacte tellement les tares et les avatars de la société, les dérapages, les multiples dysfonctionnements de la société, la schizophrénie des hommes, le mauvais comportement de l'homme en société qui n'arrive pas à entrer en contact de façon sympa, humble avec les autres. Il se dit que non, là, il n'arrive pas à supporter, il préfère fuir. Il a l'impression qu'il voulait vivre dans un monde seul. C'est pour ça qu'il disait, parfois il m'arrive des mouvements soudains de fuir dans un désert à l'approche des humains. Pourquoi voulez-vous pousser l'une de nos filles à fuir dans un désert alors que nous sommes dans un monde plein? Voilà la vérité. Ce que moi je voulais dire. Je ne parle très loin des personnes. Et voilà, quand je prononce le nom de quelqu'un, c'est pour donner ce message-là que vous voyez donner. Ça, c'est du matin tajou. Hein. À chaque être humain de se définir dans la tête. Qu'elle va mourir. Hein. Je ne jugerai jamais un être humain. Hein. Jamais. Donc, je dis ceci, Modestine, vraiment, bienvenue dans la cour. Hein. Bienvenue dans la cour. Et là où nous sommes là, il y a une crise. Il y a une guerre. Monsieur Bial a abandonné le peuple camerounais. Demande aussi à monsieur Bial, tout comme nous, de se présenter. Je ne sais pas s'il est mort ou s'il est mort vivant. Même si c'est un cadavre ambulant, qu'on montre son cadavre et pas sa main, on ne veut pas voir sa main. Comme Atangana Manda, l'autre Sadina a dit. Chaque moment, quand quelqu'un se trompe et revient dans la maison, on l'embrasse. L'embrasser ne veut pas qu'on dit qu'on le porte sur le dos comme ça là pour marcher. Ça ne veut pas dire qu'on passe s'asseoir dans les boîtes, on danse, on colle les fesses avec elle. Ça ne veut pas dire qu'on prend les champagnes. Ça veut dire que bienvenue maman. Le combat là, c'est un combat de tous les Camerounais. Chacun doit mener ce combat là. Et le régime en place est capable d'instrumentaliser à chaque moment. Mais il y a des gens qui se retrouvent toujours. Est-ce que les gens vont partager? Il y a combien de personnes? Ils sont environ 600. Voilà. Repartager encore. Qu'est-ce qui peine à atteindre 1000? Ouais, je suis surpris. Ils veulent attendre pour aller revenir regarder en sous-marin. Les gars, faites un partage massif. Faites un tour de partage. C'est très édifiant ce que le combattant. Faites un tour de partage. Même si ça ne vous plaît pas, écoutez quand même le message. Ma face, je sais que je suis un lait type. Donc je suis un lait type. Donc ne me regardez pas. Ma face peut ne pas vous plaire. Mais le message, au moins, si c'est bon, partagez. Ça, c'est du matin tajou. C'est du matin tajou. Partagez, les gars, partagez. C'est ma signature, matin tajou. Tout le monde le sait. Ceux qui me suivent depuis 4 ans aujourd'hui le savent. Ils le savent. J'ai voulu, même avant de continuer, je vais vous montrer une petite vidéo là. Sur Instagram, j'avais posté ça fait 2 ans. Vous allez voir qu'il y avait les joues comme ça. Je roulais en voiture. Hein. Donc, au début du combat, je roule en voiture. Je mets les costards. Après 2 ans, 3 ans après, je n'ai plus de voiture. J'ai maigri. Mes joues sont parties. Pendant que d'autres prennent le poids et roulent en voiture. Trouvez l'erreur. Je vais vous montrer rapidement avant de continuer cette vidéo. Un instant. Ça, je suis dans mon Instagram. Je vais vous montrer là. Je suis dans mon Instagram. Vous allez voir. J'entre un peu là. J'entre. Il y a une vidéo. Cette vidéo-ci là. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, peut-être vous ne voyez pas bien. Un jour, je vais vous montrer ça. Un jour, je vais vous montrer ça. C'est une vidéo avec les joues comme ça. Comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, tu as les dos, tu as mis tout dans le combat. Pour les Camerounais. Tu as maigri. Pour les Camerounais. Vous devez le savoir. Donc, il se cache derrière les claviers aujourd'hui, bavarder un peu, sortir un peu les mots, Travaille d'abord.
Travaillez d'abord. Après d'abord mettre vos vies comme ça. Le cerveau sur pied pour ça. Ok? Après on ira perdre aussi le poids comme moi. Pour les Camerounais. On va confirmer. C'est très bien de faire 2, 3, 4 lives, se cacher derrière les claviers. Dire que toi là tu es comme ça, tu es comme ça. Oui, juger les gens. En tant que qui? Nous ne devons pas juger les gens. C'est un message que je passe aux Camerounais. Surtout en tant que, lorsqu'on mène un combat idéologique, en tant que combattant activiste, nous ne devons pas juger les gens. C'est un peu ça. Laissons ceux qui insultent, ceux qui se lancent dans la démagogie pour des raisons partisanes, pour des intérêts égoïstes. Laissez-les. Ils vont revenir seuls. Voilà Modestie, non? Pourquoi vous la rejeter? L'enfant là peut-être se retrouve au carrefour seul et ne sait plus à quel sens se vouer. Elle veut retourner dans le combat. Laissez-la. Donc, bienvenue. Bienvenue. Merci pour terminer au président Maurice Kamto, qui a quand même fait un décret, en tout cas un communiqué, pour exiger qu'on nous donne le bilan de santé de Mamadou Mouta et de tous les autres prisonniers du MRC et tous les autres prisonniers anglophones. Parce que le Covid-19 tue. Et c'est impossible que dans un État, dans un régime qui voulait se définir comme étant un régime républicain, un État républicain, on retrouve des morts dans des toilettes où les prisonniers se lavent. C'est pour faire quoi? Vous voulez créer les hécatombes que le peuple camerounais vous a fait quoi? On a fait quoi pour mériter ça? Dites-nous. On a fait quoi pour mériter tout ça? Why? Pourquoi voulez-vous créer des hécatombes dans les prisons du Cameroun? Désengorgez-nous des prisons. Libérez-moi ces gens qui n'ont rien à faire. Vous avez un gouvernement, vous avez un régime où tout un gouvernement se retrouve en prison. C'est-à-dire qu'on peut faire l'inversion des rôles. Le gouvernement actuel peut aller en prison et ceux qui sont en prison reviennent, ils forment encore le nouveau gouvernement. Parce que tous sont les anciens membres d'un gouvernement. Ça veut dire quoi? Que M. Biya passe le temps à gouverner avec les bandits, avec les affabulateurs, avec les criminels à col blanc. Voilà son bilan. Tous les anciens membres d'un régime dans une prison. C'est-à-dire que ceux qui sont là actuellement se retrouveront encore en prison. On pourrait faire l'inversion des rôles. Les anciens bandits peuvent devenir les nouveaux dirigeants et les nouveaux dirigeants deviennent des bandits. Voilà. Pour voir si un État est un État démocrate, c'est pour voir, en tout cas, l'unité des mesures, okay, de la démocratie et des droits de l'homme dans un pays, c'est la prison. Regardez dans les prisons, vous verrez si un État respecte ses citoyens ou pas. Les conditions de détention dans une prison. Et vous allez voir si un État est un État démocratique. Vous allez nous insulter, mais on va dire la vérité aux Camerounais. Mais après avoir dit cette vérité-là, il incombe à la responsabilité des Camerounais de sortir et de défendre leur destin. Monsieur Sébastien Ebala vous a demandé de sortir. Pourquoi? Comprenez aussi ce qu'il dit de l'autre côté là-bas. Je ne le connais pas, mais du moins, il mène un combat idéologique dont les Camerounais doivent aussi suivre. Le combat sur 237 Somboa. Sortez et réclamez votre destin. Nous, on fait ce qu'on peut faire, on continue, on a fait, on continue. Mais le reste, c'est au grand zéro. Le reste, ce que vous voyez maintenant dans la diaspora, là, c'est le conflit de buzz. C'est le conflit de vues. Chacun veut avoir 1000, 2000, 3000 vues. Ce n'est plus le combat. Comprenez ça une fois. Il faut qu'on écrit les œuvres pour que vous compreniez. Ce n'est plus le combat 2017, c'est plus le combat 2018 ni de 2019. Il vous faut combien de temps pour comprendre ça? Que chacun veut être fier d'avoir dormi, d'avoir fait là où il y a eu 2000 personnes. Que chacun veut être fier d'avoir plus bavardé que l'autre. Vous ne comprenez pas quoi? Prenez toutes ces histoires-là, additionnez les lives qu'ils font. Moi pour moi, additionnez maintenant ces derniers temps, additionnez tout ça à 1000. Ça, je savais quoi en Cameroun. Donc pour l'instant, si là, on vous demande, vous les Camerounais, de sortir. Ce qui se passe en diaspora maintenant, c'est la guerre des vues. Vous n'avez pas compris ça? C'est plus le combat là. Vous avez vu qui sur le terrain? Nous on partait manifester, marcher sur la neige, 30 cm, 45 cm. On met nos vies en danger. On assiège les ambassades pour vous ouvrir les yeux, vous demander de sortir, de décrocher votre destin. Vous connaissez ça?
Avez-vous encore vu ça, ces actions? C'est du bluff maintenant. Et comprenez ça. Le combat, c'est un bois. Et vous, là, au Dumboa, c'est à vous que nous nous adressons. Sortez, libérez le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, là, à la poste centrale, vous partez tous à la poste centrale, vous vous asseyez. Avec l'eau, le mouchoir, ou bien on appelle ça quoi, le truc de toilette, là, la serviette. Vous avez votre bidon d'eau et la serviette, ou le bidon d'1 litre ou de 2 litres, avec la serviette à côté, vous partez vous asseyez. L'armée, là, ils nous contactent, ces soldats nous contactent tous les jours, matin, midi, soir. Je peux vous montrer mon inbox. Ils disent qu'aussi longtemps qu'ils voient 10, 20, 50 personnes dans la rue, ils sont obligés de vous arrêter pour justifier leur salaire. Mais si vous êtes déjà par milliers, ils vont déposer les armes, faire les selfies avec vous. Ils vont devenir républicains. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, et même s'ils tentent, si c'est un camp qui tente d'ouvrir la pomme, directement au lendemain, vous allez voir toute la communauté internationale à Yaoundé. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous ne voulons pas voir la communauté internationale à Yaoundé. Nous voulons voir juste le Cameroun se libérer. C'est tout. Cessez donc de nous nuire. Matin, on veut 10 euros, on veut 20 euros, on veut 30 euros, on veut 40 euros, on veut tel nombre d'euros. Parce que vous souffrez. Tout est mis sur pied de façon systématique pour vous tuer, de façon systémique même. On vous donne de l'eau sale. J'ai mis encore la vidéo sur ma page la fois passée. Je parle avec les preuves à la pluie. Je parle pas ce que je n'ai pas vu. La dame qui m'a envoyé ça, j'ai mis ça sur ma page. Ça peut être 30 000 vues. Ce n'est pas à faire des vues. C'est pour que vous voyez. Que vous preniez en compte votre destin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu ça? Lorsque vous buvez ça, vous avez la fièvre jaune, la dysenterie amibienne. Vous chiez la glaire. Lorsque vous voulez aller à l'hôpital, il n'y a même pas d'abord la route pour arriver à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, on vous dit qu'on ne va pas vous soigner parce que vous n'avez pas l'accès aux soins de base. La priorité dans un pays, vous n'avez pas accès. Vous rentrez à la maison, même vous prenez les médicaments traditionnels, vous allez mettre dans vos nez parce que vous ne retrouvez pas la bouche. La salle est noire, il n'y a pas la lumière. On a coupé la lumière. Priorité de base, l'eau, l'électricité, l'accès aux soins de base, la santé, rien, on ne vous donne pas. Vous pensez quoi? Vous pensez que quoi? Voilà la vérité. Voilà la vérité. Et tout ça parce que ceux qui sont incapables de s'asseoir comme nous là. Ils ont les couches là. Quelqu'un a dit que s'ils se lèvent là, s'ils cognent un peu les pieds au sol comme ça, ils vont chier un gros cas de tata comme ça, comme l'éléphant. J'approuve cela. Parce que les fesses sont emballées, ils marchent que comme ça. Comme s'ils ont la glaie aux fesses. Comme ça, un peu. Même dans la voiture, ils sont assis. Après, vous voyez un homme politique, il se lève, les fesses sont gros comme ça. Parce qu'on a attaché les couches comme un enfant. Ils sont incapables de faire les enfants. Après, on dit que c'est Kamto. Même les femmes n'arrivent pas à coucher, ils disent que c'est à cause de Kamto. Kamto. C'est devenu leur slogan. Regardez le mode opératoire. Regardez le programme politique d'un régime. Comment faire pour tuer Kamto? Comment faire pour assassiner Kamto? La stratégie, c'est comment, quelle stratégie, quelle méthode mettre sur pied pour l'éliminer physiquement? Comment faire pour zapper toutes ces actions? Comme les ministres à Tanganji. N'importe quoi. Est-ce qu'ils ont repartagé? Il y a combien de personnes? Ils sont environ 500 personnes. Voilà, repartagé. Et c'est ce qui m'énerve parfois. Ils n'ont pas écouté le message. Après, maintenant, quand quelqu'un va aller déshabiller son caleçon quelque part dans la toile, là, ils iront là-bas par milliers. Normalement, de moi aussi, matin, j'ai trop à vous dire aussi la vérité. On est d'accord? Faites encore un tour de partage massif, la famille. C'est très édifiant le message du combattant ce soir. Voilà la vérité. Vous voulez quoi? Partagez. Vous voulez quoi? Donc, bon. J'ai oublié sans épingler le lien. Hier soir, j'ai fait un live de 2 heures de temps en dansant pour vous demander de cotiser. Continuez avec les cotisations. Cotisez dans l'initiative. Modestine Carole, dites, copiez le lien, vous envoyez dans la page de Modestine. Elle met sa part de cotisation à l'intérieur. Elle m'envoie la capture, je vais publier. Hop. Je vais publier. Mais je vois un bus qui passe là. Putain, le confinement. Le bus passe. Je suis surpris. Mais, dans les normes, c'est fermé aujourd'hui. Finalement, c'est fermé. Donc, c'est un peu ça. Bon, pas parfois, ils vont détecter ta voix là, les gars qui me connaissent là. Ils vont détecter ta voix. Moi, je garde les miens. Je garde les miens. C'est un peu ça. Parfois, elle dit qu'il évolue seulement, on ne peut jamais évoluer seul. Il y a tout quelqu'un à qui il faut faire confiance. C'est la vie. Comme ça. Quand tu as une ou deux personnes à qui il faut faire confiance, tu ne peux pas évoluer seul. Si tu es complètement seul, on va te dire que même toi là, tu ne peux pas servir dans la vie. Il y a Alice qui te demande de te déshydrater un peu. De t'hydrater. De m'hydrater un peu au soleil. Oui, je suis au soleil, non?
Il prend un peu les vitamines. C'est quelle vitamine là? La vitamine D. La vitamine D. La solidification des os, c'est ça? Ouais. Voilà. Parce que je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Donc je dois encore grandir. Hein. Je dois encore grandir. C'est clair. Ouais. Le combat m'a fait m'écrire tout ce qui est possible. Mais quand on va se libérer, moi je pleure que ça se libère. Que commence aussi à manger au poisson brisé. Où on voit les combattants. Normalement. Ils sont devant le poisson brisé, les tarots avec l'inkanda. Hein, ça c'est ce que je mangeais quand moi j'étais encore au collège au Cameroun. L'inkanda, ils voient seulement maintenant j'observe. J'avale les crash, j'attends que le combat finisse. Que ma soeur aussi mange aussi le poisson brisé. Regardez ma photo de profil. Ça date de 2 ans. Moi, elle les joue. J'étais avec toi quand il y avait ce qu'il a mis sur Instagram, la vidéo qu'il a pris sur Instagram. Ici, on était en voiture, on partait au stade de jouer. Ouais, la vidéo est ici, dans Instagram. Je vais voir comment elle peut télécharger la vidéo là et mettre dans YouTube. Attends, elle peut même essayer de voir. Si c'est possible de prendre ça et de. Ah non, je ne peux pas publier, ils m'ont limité des publications. Ils m'ont limité des publications. Non, même ceux qui publient là, ce n'est pas moi. C'est mes administrateurs. J'ai fait les tests, je les ai envoyés publier. Moi, mais je ne peux pas publier. Donc, pourquoi comment elle publie? Moi, je publie chaque 15 minutes. Donc, vous voyez, après 2, après 3 temps, il y a la publication. Parce que là, ma production intellectuelle, ça traîne. Facebook a bien fait de le faire, mais ils ne peuvent pas réussir parce qu'il y a autant d'administrateurs. Quand ils prennent mon API, l'autre va s'en charger de l'affaire. Je réduis juste la fréquence de mes publications. Tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, repartagez. Ne partagez pas. Après, allez suivre les vendeuses de piments. C'est mon problème. Ne partagez pas. On n'a pas besoin. Les 500, c'est bon. C'est les gens avec qui ils sont toujours avec moi. Le reste qui venait en pensant qu'ils veulent m'asseoir dire que Paul Biya est beau et jeune. Je suis désolé. En pensant qu'il veut faire l'apologie de ceux qui se balancent en caleçon dans la toile. Je suis désolé. Puisque toi, tu es en train de vouloir construire un nouveau Cameroun. On doit apprendre à se dire des vérités. Voilà. On va apprendre à se dire des vérités. Il y aura des lives comme ça. C'est clair. Voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un monsieur au nom de Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas, le savant. Vous savez que c'était l'un des grands savants africains qui nous disait toujours que lorsqu'on n'est pas éduqué et qu'on entre en contact avec la vie sociale, on va endommager la société. L'éducation commence à la maison, l'éducation parentale. Chaque famille étant une mini-institution, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants, tout ce qui est possible, c'est une hiérarchie. Et c'est l'addition de plusieurs familles qui donne lieu à en quelque sorte au clan. Ok? C'est plusieurs clans qui forment une tribu. Et c'est plusieurs tribus, n'est-ce pas, qui forment les régions que vous voyez au Cameroun et tout ce qui est possible. C'est plusieurs régions qui forment un pays comme le Cameroun. Maintenant, si vous sortez d'une mini-institution familiale avec une mentalité rétrograde, avec un dérapage intellectuel, avec une inculture totale, une fois que vous allez entrer en contact avec la société, un enfant qui est sorti d'une famille éduquée, mais vous pouvez endommager le cerveau de cet enfant. C'est-à-dire que vous allez s'aimer les mœurs dans la société. Donc nous avons le droit de recevoir une bonne éducation en famille avant de le transposer dans la société. Et ceux qui ont une mauvaise éducation, vous ferez mieux de vous laisser conseiller que d'endommager la famille ou bien d'endommager toute la société. Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que je dis, nous autres de la diaspora, il y a également quelqu'un au nom de Cheikh Hamidou Khan. Ça c'est pour ceux qui sont allés à l'école, pas ceux qui ont accompagné ceux qui sont allés à l'école. Qui disait que ou ceux qui sont pas allés à l'école, mais qui ont appris au moins la vie en société. Parce que l'école ne donne pas la sagesse, l'école apprend aussi la méthodologie. Il faut apprendre la vie en société. Cheikh Hamidou Khan dans l'aventure ambiguë, dans son livre intitulé Aventure ambiguë, disait que l'école occidentale où nous envoyons nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons à juste titre. Il relevait en quelque sorte l'acculturation, l'aliénation culturelle, le dérapage, bref, le déracinement. Mais nous autres, vous constatez bien que nous sommes certes allés à l'école occidentale, mais nous avons encore, nous sommes ressourcés encore. Nous ne nous déracinons pas de nos sources. Nous combattons encore pour la justice dans notre pays, alors que nous ne sommes pas au Cameroun. Donc nous n'avons pas perdu ces valeurs ancestrales, nos valeurs. Nous pensons encore au Cameroun, nous pensons à nos ancêtres, nous pensons à nos coutumes, à nos us, nous pensons à nos traditions. Si on aura oublié, on ne pourra pas se combattre pour les Camerounais. Donc respectez le combat de ceux-là qui le font. Élevez-vous pour libérer le Cameroun.
Pour terminer, ce soir ne doit pas être long. Je dirais tout simplement, comme je vous ai dit, je vous ai en tout cas dit que je vais toujours rappeler dans la fin de tous mes lives la morale de l'action. Emmanuel Kant disait, agis toujours de telle sorte que la morale de ton action puisse être en quelque sorte érigée en règle universelle. Fais des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour devenir quelqu'un dans la société. Faites des choses de morale, de valeur. Ce n'est pas parce qu'on a insulté l'autre qu'on devient plus utile. Vous avez compris? La réussite de l'un ne dépend pas de l'échec de l'autre. Si tu pries pour que quelqu'un échoue et que la personne échoue, mais c'est qu'en clair, la personne même n'avait pas une bonne mentalité, une bonne moralité. Sinon, pendant qu'il va progresser, vous-même vous allez régresser. Dieu a fait le monde ainsi. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Qui sème le vent récolte la tempête. Il ne faut pas s'aimer. Il y a quel fruit là? Il ne faut pas s'aimer la méchanceté. Oui, et vouloir récolter le bonheur. Il ne faut pas s'aimer, en quelque sorte planter le goyavier, ok, et vouloir récolter les mangas après. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est ça la vie. Pour que Martin Tajou soit bon, il n'a pas besoin que l'autre soit mauvais. 2, 3, 4, 5, 6 personnes peuvent être tous bons et la société avance. Le Cameroun retarde aujourd'hui parce que d'aucuns veulent croire qu'ils sont les plus bons que les autres et essaient d'écraser les autres. On ne peut pas être seul et faire avancer une société. Plusieurs personnes, plusieurs compétents, plusieurs experts font avancer la société dans leurs domaines respectifs. Pour que j'ai réussi, je n'ai pas besoin que toi qui me suis là, que tu échoues. Lis-moi quelques noms là. Il y a l'or comme. Voilà, l'or et Cédric. Pour que j'ai 15 de moyens en classe, je n'ai pas besoin que tu aies 2 de moyens. Je peux avoir 15 de moyens, tu as 15 de moyens et nous tous, nous on avance. C'est ça la vérité. La morale de l'action. Agir. Et surtout, réfléchir avant d'agir. Il ne faut pas agir avant de réfléchir après. Il y a Adeline Nobissi qui dit bonjour Martin Tajou. Merci Adeline. Les gros cœurs pour toi. Hein. Moi, je partage le cœur. Moi, c'est facile, je partage. Je partage. C'est comme les bonbons. D'ailleurs, même l'homme le plus gentil de la vie ou la femme la plus gentille donne ce qu'elle possède, donne ce qu'il possède. Moi, je donne ce que je possède. Je mets mon cerveau pour vous. Je donne mon cœur à ceux qui en ont besoin. C'est tout. Les femmes qui ont le cœur brisé, je vous donne mon cœur. Les hommes là, vous qui trompez les femmes, vous mentez par ici par là. Vous avez 4, 5, 6 bureaux. Sachez que la femme de nature est très simple, très sympa, très humble. Mais c'est vous qui transformez les femmes. La femme de nature t'aime. Mais quand tu commences à mentir, elle se rend compte plus tard que tu as menti, tu l'as trompée. Elle se dit qu'elle a donné son cœur au diable. Elle peut devenir plus sévère, elle peut même te tuer. Alors que de nature, elle n'est pas comme ça. Respectez aussi les femmes. Hein. Donc toutes les femmes au cœur brisé, là, je vous donne mon cœur. Et tous les gars, je dis aussi aux femmes, hein, ne jouez pas les jeux de ping-pong. Je n'aime pas les kamikazes, les femmes kamikazes là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle est à droite, si elle est à gauche. Elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. On ne sait pas là où elle va bombarder. Donc elle est une femme kamikaze. Je n'aime pas les femmes kamikazes. Un kamikaze, on ne sait pas là où il va bombarder, là où il va exploser. Un kamikaze peut passer devant toi, après 2 minutes, on te dit qu'il a explosé, il a écrasé tout un marché. Donc ne soyez moins kamikaze. Vous êtes un peu là, vous évoluez un peu en dessous, depuis vous cherchez un peu l'homme rare. Il termine souvent mes lives comme ça, en raillerie. Parfois, il faut se comprendre. Mais on se comprend. On se comprend. Alors, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vous adore, je vous aime. Prenez des gros cœurs. Comme ça. De Martin Tajou. Je vous adore, je vous aime. Continuez dans la cagnotte. Combattons pour que le Cameroun soit libéré un jour. Martin Tajou, me voici, je me définis toujours. Pour que vous puissiez suivre quelqu'un dans la vie, il faut connaître qui il est. Ceux qui n'arrivent pas à être suivis, c'est qu'on ne connaît pas s'ils sont de gauche ou de droite. Parfois, ils ne sont même pas neutres, ils ne sont même pas au milieu. On ne sait pas s'ils sont de l'extrême droite ou bien de l'extrême gauche. Ils sont comme ci, comme ça. Tantôt, il est comme ci, tantôt il est comme ça. Tantôt, il insulte, tantôt, il revient. Non, fais pas ça. Il y a Ebel qui dit merci Martin. De rien, de rien. Donc, j'adore aussi les racolages faciles. Donc, si vous me voyez embrasser moi, mais moi, quand j'embrasse en public, après je pars. Je ne vais pas draguer dans les inbox, faire les choses dans les inbox. On était ensemble, Martin Tajou, passer une bonne soirée. Et sachez une seule chose.
Le président Maurice Kamto est en train de vivre aujourd'hui les conséquences. Il est victime de sa notoriété et de sa popularité. 2016, 2017, 2018, Martin Tajou n'était pas vu. Aujourd'hui, Martin Tajou a un code de popularité, une autorité, une crédibilité que le peuple a accordé. Et ne soyez pas surpris que quand au lendemain vient commence à vouloir te battre, à vouloir te descendre. Ça, c'est le propre des Camerounais. Ceux qui me suivent seront toujours là, soudés jusqu'à la gare. Nina Kamdem t'envoie beaucoup de cœurs. Merci, je t'envoie aussi les cœurs de retour, Mina. Je t'envoie des cœurs de retour. Des gros bisous. Hein. Pas le gars comme les gars qui, on ne sait pas s'ils sortent du village. Oh, il faut le bisou. Non, non, non. Les femmes aiment un peu la douceur, un peu la tendresse. Allez faire la violence là où c'est quoi là pour prouver que vous êtes l'homme lion ou quoi. Ailleurs. D'ailleurs, et là je préfère encore avant de terminer que pendant que l'homme blanc utilise le cerveau pour réfléchir, les noirs veulent utiliser le long pénis pour baiser les femmes. Quand nous on va avoir les longs cerveaux pour réfléchir, développer les pays comme ce que vous voyez là, au Cameroun, ils veulent être fiers d'avoir démontré à une femme qu'on l'a baisé ou lui on a le long pénis. Ça ne fait pas avancer une société, je suis désolé. La femme est intelligente même. Elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de l'amour. Elle a besoin de l'ambiance. Elle a besoin de la chaleur. Et c'est tout. Il y a Magloire qui dit You are the best. Donc pas les d'abord les bouches quand on ne brosse même pas. Je passe aussi un message. L'essentiel n'est pas de se laver. L'essentiel c'est de se brosser les dents. De prendre le coton-tige, nettoyer les oreilles. Nettoyer ses narines un peu de partout. Pour ne pas aller en route, on n'a pas pu brosser ses cheveux. On drague les femmes qui sont belles et jolies, qui sentent les bons parfums. Ils refusent quand on vient se plaindre chez Martin Tajou qu'elle a refusé. Hein. C'est vous qui ne vous l'avez pas, vous voulez épouser Rihanna. Qui vous a dit ça? Mon Beyoncé et Rihanna avec quelqu'un qui est propre. Dans les bisous, là, non, c'est pas ça. Il y a Gilbert qui dit beaucoup de courage, Martin. Avec un peu de tendresse. Voilà. Donc, merci à vous tous. C'était Martin Tajou. Je ne sais pas.